Voilà, le PPRD, état des lieux du réaménagement, avec Némi Kiams. Bienvenue, monsieur Némi. Merci, monsieur. Voilà, votre parti, le PPRD, comment se porte la santé du PPRD? Le parti se porte bien. Très bien. Malgré des petites agitations, ça et là, oui, ça va. Le parti résiste, on résiste. Nous sommes dans la résistance patriotique, comme le secrétaire permanent Ramazani Chadari nous avait demandé. Le lendemain de la fin de la coalition FCC-Cash, il nous avait demandé à ce que nous préparons nos mentales, nous préparons nos muscles, nous préparons notre énergie à résister encore longtemps. Parce que ce n'est pas facile après avoir perdu les contrôles du pays. On était resté avec notre majorité parlementaire qu'on nous a volé illicitement, illégalement. Parce que, bon, ça ne nous dérange pas parce que la majorité qui a basculé aujourd'hui, c'est une majorité d'abord qui est imaginaire. Une majorité acquise par coup de force, dans l'inégalité. Mais c'est la politique, c'est une bonne guerre. En politique, on est au pouvoir, on use de tous les moyens pour imposer parfois sa position, pour imposer sa volonté parfois sur la majorité. On était majoritaire, mais on nous a imposé quelque chose naturellement qui est l'apanage du pouvoir en place. Nous nous sommes concentrés à la restructuration du parti. Restructuration jusque quand, jusqu'où? Parce que jusque-là, il y a eu des agitations au niveau du parti. Les agitations jusque-là ne sont toujours pas réglées. Vous attendez à une restructuration, ça sera pour quand? Bon, ce qui est important pour nous, ce n'est pas la date dans laquelle la restructuration va s'opérer. Le plus important pour nous, c'est d'abord que ce soit une restructuration profonde, une restructuration qui aura un soubassement. On peut restructurer juste pour la forme. On voit qu'il y a une nouvelle génération qui a pris la direction du parti, mais en réalité, le fond n'a pas changé. Et pour toucher les questions fondamentales qui dérangent le parti aujourd'hui, des questions sensibles, entre autres, la question fondamentale, principale aujourd'hui, c'est les renouvellements. Aujourd'hui, le parti, notre parti, le peuple congolais, membre du PPRD, nous avons des militants partout au pays, veulent une seule chose, qu'une nouvelle génération prenne la direction du parti. Mais ça prend du temps. Regardez au niveau du FCC, lorsqu'il y a eu des réclamations, il y a eu vite certainement un réaménagement, il y a eu un comité de crise qui a été installé, mais jusque-là, ça traîne au niveau du PPRD. Pourquoi au niveau du FCC, c'était plus facile parce que... Pourquoi ne pas installer un comité de crise? Au niveau du FCC, c'était plus facile parce que le FCC n'est pas un parti politique, c'est une plateforme composée de beaucoup de partis, de différents partis de tendances diverses. Mais le PPRD, c'est un parti politique régi par des textes. Le FCC, je ne pense pas que le FCC a un texte, n'a pas de statut. C'était une plateforme d'abord qui n'était pas enregistrée. Nous l'avons appris lorsque on a eu des problèmes à l'Assemblée nationale. C'était une plateforme électorale qui ne s'est pas transformée légalement à une plateforme politique. Mais le PPRD, c'est un parti politique régi par des textes. Il y a une procédure pour restructurer le PPRD. Et c'est le Congrès, naturellement, qui va restructurer le parti. Au moment opportun, le président du parti, le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, va convoquer ses congrès, va donner des instructions et désigner sûrement de nouveaux animateurs à la tête de notre parti. Alors, et maintenant, ceux qui sont là aujourd'hui, actuellement, est-ce que vous comptez remporter les prochaines échéances dans les jours à venir avec les dirigeants qui sont là s'il n'y a pas restructuration aujourd'hui? Non, il y en aura. Notre leader, c'est quelqu'un qui... Notre leader, c'est... D'ici là, ça sera 2023. Nous sommes encore à 2 ans de 2023. Oui, avec la même équipe. À 2 ans de je ne pense pas avoir des résultats probants quand on sait que déjà au niveau de la Ligue des jeunes, il n'y a pas un bon climat là-bas. La Ligue des jeunes, il y a l'ancien président de la Ligue des jeunes qui est suspendu. Jusque-là, on n'a pas encore organisé les élections pour son remplacement. Au niveau du secrétariat permanent, il y a encore des remous. Et jusque-là, mais avec cette équipe, est-ce que vous comptez engranger encore de points Ce qui est vrai, le parti, à un certain niveau, a semblé être en déphasage avec les enjeux du moment. L'enjeu aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de l'émission, c'est les renouvellements. Et le parti a compris cela.
il y a eu des réunions préparatives de la restructuration, du rajeunissement de la direction du parti. La jeunesse va vraiment prendre toute sa place à la prochaine équipe qui va conduire le parti. Et pour que le PPRD espère à des victoires glorieuses aux prochaines élections, il doit faire une seule chose. Il doit se restructurer, il doit se rajeunir surtout. La direction du parti doit se rajeunir parce que l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est ça. C'est ça l'enjeu du moment. Parce qu'en politique, une génération ne peut pas régner tout le temps. Chaque génération a sa part du combat. Et lorsqu'une génération est arrivée à la fin de son combat, elle doit faire quoi? Elle doit se retirer, passer les flambeaux pacifiquement, avec toute sa bénédiction, à une nouvelle génération qui va continuer les combats, mais tout en gardant la génération précédente à un rôle de sage. Et c'est ce que moi, je compte même proposer au parti. Si on peut réviser nos statuts, qu'on crée un conseil des sages au sein du parti, où on peut mettre nos aînés dans ces conseils des sages. Ils auront un rôle de consultation en cas de blocage, vu leur expérience. Ils ont des contacts, ils ont de l'expérience qui nous sera utile demain si nous prenons la direction du parti. C'est même pour ça que moi, j'exhorte toute la jeunesse du PPRD, que ce soit nos amis qui se sont un tout petit peu énervés récemment, il n'y a pas longtemps. Je vois qu'ils se sont calmés maintenant là, un tout petit peu. Oui, mais ce sont des camarades. Ce sont des camarades. Moi, je les appelle à une seule chose. Nous aimons tous ces partis. C'est ces partis qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour que ces partis se pérennisent dans la durée, nous devons faire une seule chose, nous solidariser, mener un combat pacifique au sein du parti. Parce que le parti politique, c'est un mouvement militant où on se bat pour des idées. On ne se bat pas dans un parti politique avec des muscles, avec des menaces ou avec des insultes, non. Dans un parti politique, il faut défendre ses idées, faire triompher ses idées. Et l'idée aujourd'hui de la raison, c'est dans notre camp. Nous avons raison, la jeunesse du PPRD. Mais la procédure a été très mauvaise. C'est vrai, il faut que nos aînés nous cèdent la place. Nous dirigeons le parti aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que pour que nous accédons à la direction du parti, nous devons effacer, rayer de la surface nos aînés. Là, ce n'est pas normal. Je ne connais pas le sort de ces villages qui a tué tous ce vieux sage. Le jour où il y aura des problèmes, il n'y aura personne pour palabrer, il n'y aura pas de repères. Et pour que nous gardons ces repères, nous devons être en cohésion, nous devons être en harmonie avec nos aînés. Ils ont des contacts, ils ont de l'expérience que nous, on n'a pas. Alors, comment vous vivez c'est la toute première fois que le PPRD est en train de vivre dans l'opposition. Oui. Depuis qu'il a été créé. Il a été créé avec le pouvoir et puis aujourd'hui, plus le pouvoir. Comment maintenant vous vivez vos premiers instants dans l'opposition? Ce qui est vrai, l'opposition pour nous, c'est vraiment un exercice très délicat. C'est une première aventure pour nous faire de l'opposition dans ce pays. On a passé 20 ans... On ne vous sent presque pas dans l'opposition. Dans le pouvoir. Nous y sommes toujours. Oui, on ne vous sent pas. Vous voyez, quand l'UDPS et d'autres partis, on sentait des marches, des mouvements, mais vous, c'est pas vous voulez faire une opposition académique, opposition... Non, pas du tout. Nous sommes une opposition. Nous ne sommes pas une opposition radicale. Nous sommes une opposition républicaine. Une opposition républicaine ouverte au dialogue. Ouvert au dialogue. Ouvert au dialogue. Oui. Nous sommes une opposition républicaine. Nous sommes ouverts. Si nous sentons que demain, il y a... Comment vous vous sentez alors dans l'opposition? Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que d'abord, parce qu'on a passé 20 ans dans le pouvoir. Le parti a été créé dans le pouvoir. Et nous sommes dans la première aventure de l'opposition, de faire de l'opposition dans le pays. Et c'est un exercice très délicat, mais moi je le prends surtout comme une école de formation. L'opposition n'est pas une fatalité. Et qu'est-ce que vous avez appris? Parce que vous avez perdu ce qui était précieux. Ce qui était précieux pour vous. La présidence de la République. Voilà, et ce qui était précieux, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'opposition. Et s'il suffisait de refaire, qu'est-ce que vous n'allez pas faire? S'il suffisait de refaire aujourd'hui les choses, je pense que c'est vrai, on a géré les pays à travers notre leader, le président Joseph Kabila Kabange, pendant 18 ans. On a réussi pas mal de choses, mais il y a des choses qu'on n'a pas réussi aussi. On n'a pas tout réussi. Dire que le PPRD a réussi pendant 18 ans à 100%, là, c'est pas correct. On aurait dû attaquer certaines questions fondamentales qu'on n'a pas touchées de façon directe. C'est vrai, le président ne pouvait pas être partout. Le président de la République, dans la configuration de l'architecture institutionnelle de notre pays, le président délègue une grande partie de son pouvoir à d'autres institutions, entre autres les gouvernements. Et le président Kabila a eu à placer ces pays dans un élan de développement. C'était l'effort qu'il fallait faire, il fallait pacifier le pays, il fallait démocratiser le pays, il fallait le reconstruire.
Il a fait tout ça, mais on n'a pas réussi à 100%. Si c'était à refaire aujourd'hui, je dirais d'abord, il fallait que on va d'abord commencer par rajeunir l'animation de la vie politique au sein du parti. Si on l'avait fait très tôt, nous ne serons pas, je crois, là où nous sommes aujourd'hui. Et pendant ce temps, est-ce que vous avez appris de vos erreurs? Pendant ces laps temps. Vous savez, la vie c'est un cheminement par essai et erreur. Dans la vie, on tombe, on apprend et on se relève. On a appris qu'on aurait dû se solidariser vraiment, sincèrement, à la campagne électorale pour faire gagner notre champion. Chadari avait tous les moyens pour gagner les élections. C'était les candidats qui avaient plus de moyens pour faire une très bonne campagne. Il a battu campagne comme il faut, mais il a été trahi par les siens. Il faut qu'on le dise clairement. On a vu des coins où des leaders, membres du PPRD, sont descendus dans leur base électorale à 2 jours du vote. Beaucoup n'ont pas aimé que la personne de Chadari soit désignée comme dauphin. Et ceux qui vous ont remplacé aujourd'hui, qui sont au pouvoir, qu'est-ce que vous allez leur dire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que vous? Bon, nous aimons les pays, Moi, je ne suis pas là pour conseiller le pouvoir en place. D'ailleurs, si vous le conseillez, il risque de garder le plus longtemps possible le pouvoir. En voyant leur amateurisme dans la gestion de l'État, ils ne vont jamais réussir à faire marcher ces pays. Nous voyons le niveau que le président Kabila a laissé ces pays ne fait que se rétrécir du jour au lendemain. Le pays, au lieu d'aller de l'avant, le pays recule chaque jour depuis 2018. Rien ne marche dans les pays aujourd'hui. Maintenant, il y a l'état des sièges. Vous voyez, on nous menace de gauche à droite. Quand le président Paul Kagame... mais il y a l'état des sièges qui a été décrété. Quand le président Paul Kagame crache sur des milliers de personnes qui ont été assassinées par des groupes armés à l'est du Congo, on ne voit aucune réaction âpre, aucune réaction solide contre le Rwanda. Et on voit la réaction du Congo. C'est quoi? C'est jeter des fleurs, reconnaître l'amitié. Bon, on ne refuse pas, ce sont nos frères africains. Mais lorsqu'ils crachent sur le mort congolais, il fallait que la réaction soit à la hauteur de cette déclaration. Mais avant d'aller là-bas, il y a un état des sièges qui a été décrété dans les 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. C'est aussi un élément très positif que vous pouvez aussi applaudir. Nous ne souhaitons qu'une seule chose. Nous sommes derrière le FRDC, les forces armées de notre pays. Nous sommes républicains, nationalistes aussi. Nous aimons ces pays. Et vous n'avez pas pu décréter cet état des sièges pendant... Non, mais moi, je me souviens de 2013 jusqu'à, je crois, 2016, comme ça, jusqu'aux élections de 2018, il y a eu moins de massacres à l'Est. Juste après les concertations nationales où on avait affaire au M23. Après la pacification de l'Est avec la guerre du M23, cette partie avait retrouvé la paix un tout petit peu. Mais c'est une partie très sensible. Il y a beaucoup de contours autour de ces massacres, de ces guerres à perpétuité. On ne connaît pas vraiment trop les contours, on ne maîtrise pas cette situation. Mais nous souhaitons qu'une seule chose, que le président de la République, c'est lui le garant de la nation, c'est lui le commandant suprême des forces armées. Il a pris la décision de décréter l'état des sièges, nous l'encourageons. Si c'est pour l'intérêt de la nation, pour pacifier cette région où vivent des milliers de personnes, nos frères et sœurs, nos mamans qui sont violés là-bas, qui sont tués comme des animaux, nous allons soutenir, parce que lorsqu'une partie du corps est atteinte, c'est tout le corps qui ne Vous parlez du chef de l'État, mais le chef d'État, il a réagi. Oui. Vous avez voulu qu'il réagisse la même manière de Paul Kagame. Lorsque le chef d'État dit qu'il a la confiance de Denis Mukwege, c'est une manière de répondre à Paul Kagame, diplomatiquement. Bon, diplomatiquement ou pas, on aurait voulu que le chef de l'État a réagi diplomatiquement, oui. Pour un homme d'État, c'est important aussi. Et surtout qu'il est président en exercice de l'Union africaine, il doit avoir un langage soigné et diplomatique pour ne pas frustrer d'autres chefs d'État qui sont sous son leadership ici en Afrique. Mais lorsque quelqu'un crache sur des milliers de personnes qu'on a tuées à l'Est, alors selon vous, je ne pense pas qu'il faut qu'on amadoue cette personne. Il a fallu qu'il réagisse comme Paul Kagame. Pas comme Paul Kagame. Il aurait fallu une réaction républicaine, nationaliste d'abord, nationaliste aussi. La fibre nationaliste doit primer sur tout. On doit aimer ces pays. Lorsque le pays est attaqué par qui que ce soit votre ami ou votre frère,
il faut réagir brutalement même. Parce qu'il est président du Congo avant tout. L'Union africaine, je pense, dans 2 ans ou une année comme ça, il va partir, il va passer les flambeaux à une autre personne. Mais il restera le président du Congo. S'il arrive à se faire réélire en 2023, il le sera encore pour 5 ans. Donc sa priorité doit être les Congos. Les Congos d'abord, les Congos, pas autre chose. Le PPRD, là-bas, oui. c'est parti. Mouyej, jusque-là, il a encore été initié à Kinshasa. Vous ne vous reprochez pas de quelque chose? Bon, nous sommes dans un régime des coups de force. Hein. Coup de force? On est habitué, ouais. Comment un coup Avec de ce qui force? s'est passé à l'Assemblée nationale, au Parlement, c'était un coup de force. À la Cour constitutionnelle, c'était la même chose. Donc ça ne nous étonne pas. Ça vous étonne pas? Nous sommes prêts à tout perdre. Et vous assumez? Le peuple est témoin. Vous assumez? Le peuple est témoin. Nous allons de l'illégalité à l'illégalité. Et vous assumez aujourd'hui? On n'a pas de choix. Nous sommes, on doit assumer les conséquences de ce qui nous arrive aujourd'hui. Mais pour nous, c'est pas une disparition. C'est une source du courage. Est-ce que vous aurez toujours la même énergie de tenir pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans dans l'opposition? Et voilà pourquoi il est impérieux aujourd'hui que la restructuration du parti arrive pour rallumer la flamme militante, pour rallumer la résistance patriotique, pour redonner de l'énergie, de la vivacité à toutes nos structures pour que le parti retrouve sa D'aucuns disent l'échec du FCC, c'est en grande partie le PPRD qui serait beaucoup plus à la base. Le PPRD voulait tout avoir. C'est normal, le PPRD était le parti majoritaire du FCC. C'est normal. Mais avec ça... Les quotas dans le FCC, dans toutes les plateformes politiques au monde, on répartit les quotas selon la représentativité, selon le force, le nombre d'élus au Parlement. Parce que souvent, la répartition des postes gouvernementaux, c'est fait en fonction de la tendance de la majorité au Parlement. Merci. Et c'est le PPRD qui était majoritaire dans le FCC, même dans la MP en 2011. Merci Némi Camps de votre passage. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Jacques Indal a été notre tout premier invité et on a terminé par Némi Camps. Restez branchés sur nos antennes des Télé 50 tout à l'heure, la grande édition des Gaïtan Koubabourans, Chiguereguer et Kabouya. Donc il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quant à nous, restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.